Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, les femmes de la Confédération nigérienne de travail CNT ont organisé ce matin une journée de sensibilisation. Elle a ciblé les jeunes issus du milieu scolaire. Les temps forts de cette cérémonie de ce matin avec Ismaël Mouni sur des images de Sadoumi. Des Amazones sur le front pour combattre vigoureusement les violences basées sur le genre de la société nigérienne. Ces guerrières des temps modernes ne sont que les femmes de la Confédération nigérienne de travail, CNT, en collaboration avec leurs cellules d'écoute qui ont initié cette sensibilisation à l'endroit des jeunes dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nous avons l'habitude de faire des sensibilisations chaque fois à l'endroit des femmes à travers des conférences, débats. Et cette fois-ci, nous avons jugé utile de venir faire la sensibilisation en milieu scolaire. Parce que les violences ne se limitent pas seulement dans la ville ou en milieu du travail, mais également aussi en milieu scolaire. À l'occasion de cette journée, j'aimerais également lancer un appel à l'endroit des décideurs politiques, particulièrement au président de la République, pour ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail qui lutte contre les violences et harcèlement en milieu du travail. Une fois cette convention ratifiée, je pense que le problème sera résolu. Les violences vont diminuer, que ce soit en milieu de travail, au niveau de l'économie formelle ou informelle, à tous les niveaux. Cette cellule d'écoute a pour objectif de mettre, en tout cas, hommes et femmes dans le droit. Comme on l'appelle cellule d'écoute, donc on est toujours à l'écoute de la population, à l'écoute des travailleurs, à l'écoute des syndicalistes qui sont violentés. Au niveau de la ligne verte, nous avons le numéro 1314 et nous avons aussi un numéro d'appel en cas de violence, en cas de harcèlement, en cas d'agression, que les gens puissent appeler sur le 83 40 79 35. Donc ça, c'est le numéro discret. C'est entre, en tout cas, celui qui a été violenté et la cellule d'écoute. C'est à l'école supérieure de santé et le foyer au sein du CCOG, choisi par ses braves pour cette journée de sensibilisation. Ces jeunes ont non seulement été édifiés et mieux qu'ils disposent désormais de contacts pour appeler en cas d'abus. Vraiment, c'est une bonne chose. Vraiment, il y a d'autres étudiants qui sont ici, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Par exemple, ils subissent des harcèlements, mais ils ont peur de s'exprimer au cas où on se moque de lui. Qu'on lui dise que c'est toi, pourquoi tu t'es dénoncé, pourquoi il a honte de lui. Donc vraiment, elle nous sensibilise pour qu'on n'a pas peur de s'exprimer. On peut appeler en cas de quelque chose. Vraiment, c'est une bonne chose pour notre école de les avoir connus. Nous sommes tellement heureux de cette visite. Ça, vraiment, c'est cultivant, quoi. Tu vois, nous avons appris beaucoup de choses sur l'enseignement et autre chose. Tu vois, ça va aider nos amis qui suivent des enseignements psychologiques, tu vois, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est un peu ça. Nous sommes vraiment heureux et puis nous remercions ce projet. Cette cellule d'écoute de la CNT rassure les personnes de la confidentialité de leurs plaintes et qu'ils disposent également de conseils juridiques pour traiter les dossiers. En prélude à la célébration le 10 décembre prochain de la Journée internationale des droits de l'homme, l'ONG FAD, avec l'appui financier de CARE International, a organisé aujourd'hui une activité sur les violences basées sur le genre. Objectif, renforcer les capacités des groupements féminins dans la lutte contre les VBG. D'autres précisions dans ce reportage signé Sakinatou Sadou Gazibo et Chebouizo. C'est dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles que l'ONG Action et Développement a organisé cette activité qui s'est penchée sur la promotion des femmes. Mata Massoudbara, engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Niger. Cette année, le thème choisi, tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, nous invite
à prendre conscience de notre plus-value dans la lutte contre les violences à l'égard des filles et des femmes de toutes les contrées. Nous sommes par la même occasion appelés à réfléchir, à agir et à unir nos forces pour éradiquer ces fléaux persistants qui minent le tissu et noyau même de notre société et qui nuisent considérablement à la consolidation de la cohésion sociale et la paix durable. La violence contre les femmes et les filles est une triste réalité qui transcende les frontières, les cultures et les statuts sociaux, et le Niger n'y échappe pas. C'est un affront à la dignité humaine et un obstacle majeur entravant leur plein épanouissement. Pendant 2 semaines des activités, plusieurs thématiques en lien avec les violences basées sur le genre seront débattues. Occasion pour l'ancienne ministre de la Promotion de la Femme de soutenir l'initiative et d'encourager les organisateurs. En encourageant les 16 jours d'activisme, nous affirmons notre volonté collective de créer un environnement où chaque femme peut vivre librement sans crainte ni violence. Chacune d'entre vous, ambassadrice de différents groupements communautaires, représente une force puissante pour le changement. Cette journée revêt une importance particulière car elle offre une plateforme pour échanger et renforcer notre engagement à lutter contre ces violences inacceptables qui fait d'innombrables victimes au quotidien. Cette cérémonie n'est pas seulement un symbole, mais c'est un appel à l'action. Elle nous invite à réfléchir, à sensibiliser et à agir pour éradiquer ces violences dont les victimes sont nos sœurs, nos mères et nos filles. Ensemble, nous pouvons lutter contre les VBG et créer une société plus sûre, plus inclusive et plus juste pour toutes les femmes. Ces 16 jours d'activisme, très riches en animations et prestations, seront également une occasion pour les différents groupements féminins de prévoir des activités qui seront présentées lors de la Journée nationale des femmes le 13 mai 2024. Cette activité de l'ONG FAT, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, est organisée en collaboration avec CARE International. La suite de cette édition d'information est dans nos régions. La mairie de la commune rurale de Karma abrite depuis ce matin les assises d'une table ronde sur le dialogue multi-acteurs entre les organisations de la société civile, les femmes et les jeunes. Elle a été présidée par le premier vice-maire de Karma et cette table ronde porte sur la collaboration entre les femmes et jeunes en période de conflit. Le compte rendu est signé Nafissatou Zakou sur des images de Vakar Soleil. C'est dans le cadre du projet Contribution à la promotion des droits des femmes, des jeunes et la cohésion sociale en période de conflit que le consortium composé du réseau nigérien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, l'ONG Nuit Challenge, l'ONG de lutte pour l'avenir des enfants et le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement a organisé la présente table ronde sur le dialogue multi-acteurs, organisation de la société civile, femmes et jeunes. Celle-ci porte sur la collaboration en période de conflit à l'endroit des femmes et des jeunes de la commune rurale de Karma. Après plus d'une dizaine d'années de tueries de braves valides, il est urgent de prendre des dispositions pour stopper l'hécatombe. C'est donc dans ce cadre que cette table ronde est organisée en collaboration avec notre partenaire technique et financier Shiga, Sahel Human Voice in Governance Activity, qui a bien voulu accepter de nous accompagner pour poser les vraies questions sur les causes profondes qui poussent les jeunes à aller dans la voie du terrorisme et d'en trouver les réponses claires. Il est impératif de reconnaître et de valoriser la voix des femmes et des jeunes dans la construction de la paix. Leur implication active contribue non seulement à la résolution des conflits, mais aussi à la création de sociétés plus justes
équitable et résiliente. En unissant nos efforts, en partageant nos expériences et en établissant des liens solides, nous pouvons créer un réseau puissant qui transcende les frontières et renforce nos actions pour la paix. Le vice-maire de la commune rurale de Karma se réjouit du choix porté sur sa localité pour abriter ses assises. Les femmes, les jeunes, le choix porté sur vous n'est pas fortuit. Vous constituez la couche sociale cible la plus exposée en période de conflit. Avec l'organisation de cette activité, vous serez édifiés sur les pratiques et les comportements à adopter en période de conflit. C'est pourquoi je vous demande d'être attentifs et de participer activement aux échanges afin de tirer le maximum de profit sur la collaboration entre ces différents acteurs en période de conflit. Peu après l'ouverture des travaux de la table ronde par le premier vice-maire de Karma, les jeunes de la dite localité ont salué cette initiative du consortium qui vise à œuvrer ensemble dans le domaine de la prévention des conflits. Ces arts d'activité-là, ça va nous amener encore à comprendre que vraiment l'insécurité, c'est quelque chose que les gens doivent se mettre à pied pour lutter de bout en bout jusqu'à avoir une solution. Et surtout, j'attire l'attention de la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est vraiment à la base. Parce que dans un pays, la première des choses, c'est la jeunesse. Et c'est pour cela que je réponds ici au nom de la jeunesse de la commune de Karma pour que vraiment ils n'ont qu'à apporter leur soutien et leur contribution à la sécurité de notre commune. Durant les 2 jours que durera ce dialogue multi-acteurs, les participants auront à échanger sur les mécanismes crédibles pouvant aboutir à une collaboration parfaite entre les différentes composantes de la communauté. Du sport dans ce journal avec d'abord ce communiqué de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Il est ainsi libellé. La Fédération nigérienne de football FENIFOOT informe la famille du football nigérien, l'opinion nationale et internationale du recrutement de M. Ezaki Badou comme sélectionneur national du MENA pour un contrat d'une durée de 2 ans, courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. En plus de ses fonctions du sélectionneur national, M. Ezaki Badou aura comme mission, entre autres, la restructuration et la redynamisation de la direction technique nationale, la supervision et l'assistance technique des sélections nationales de catégorie inférieure et de contribuer à la mise en place et le fonctionnement technique de l'Académie d'élite nationale. La FENIFOOT a assigné au nouveau sélectionneur national comme objectif la qualification du MENA pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat. Il sera assisté par M. Zakariaou Ibrahim, désigné comme sélectionneur national adjoint. La FENIFOOT compte sur l'expérience avérée d'entraîneur de haut niveau de M. Ezaki Badou, vice-champion d'Afrique lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2004 avec les Lions de l'Atlas du Maroc et à la tête de plusieurs clubs dont le Wydad de Casablanca, le FUS de Rabat du Maroc, le CR Belouizdad d'Algérie, ponctué par plusieurs distinctions. Les 2 parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de leur collaboration afin de remplir leurs objectifs. La FENIFOOT marque sa reconnaissance à l'endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture pour son accompagnement et remercie la Fédération royale marocaine de football pour la facilitation jouée dans la conclusion de ce contrat. C'était là un communiqué de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, qui a assigné donc désormais au nouveau sélectionneur national, M. Badou Zaki, la qualification du MENA pour une compétition majeure de la CAF et de la FIFA pendant la durée de son mandat. Je le rappelle que M. Badou Zaki sera assisté de M. Zakariaou Ibrahim, désigné comme sélectionneur national adjoint. Pourquoi le choix de Badou Zaki? Je propose de suivre l'interview que nous a accordé M. Siman Mohamed Ganoua. Il est le président de la commission communication de la FENIFOOT. Il a accordé l'entretien, donc une interview plutôt à notre confrère Ousmane Keta de RFI. On l'écoute. Nous pensons qu'en ce moment, et vu notre contexte,
nous faisons le pari qu'il sera l'homme qu'il nous faut pour faire face à cette grande responsabilité. Badou Zaki, parce que tout d'abord, il a été un joueur extraordinaire, un joueur emblématique, un des meilleurs gardiens de but de sa génération. Donc il a un vécu de joueur très très important qui peut être très profitable évidemment aux joueurs qu'il va encadrer. Ensuite, après sa carrière, Badou Zaki a connu quand même des fortunes à la tête de certains clubs emblématiques comme le Wydad de Casablanca, le FUS de Rabat, le CR Belouizdad, etc. où il a laissé quand même des traces indélébiles avec notamment certaines distinctions et certains trophées remportés. Et après, le must, c'est qu'il a été quand même sélectionneur national du Maroc, des Lions de l'Atlas, qu'il a amené à la place de vice-champion d'Afrique en 2004, après un parcours mémorable. Et d'ailleurs, il a séjourné 2 fois à la tête des Lions de l'Atlas. Donc, bref, nous avons vu en lui un homme d'expérience, un homme qui a un vécu intéressant, qu'il peut transmettre à ses joueurs. C'est pour ça que vraiment, et c'est l'occasion pour nous de remercier la facilitation jouée par la Fédération royale marocaine de football. Et nous espérons qu'ensemble nous pourrons remplir nos objectifs. Les objectifs que nous lui avons fixés et avec lesquels évidemment il est d'accord, c'est qu'il nous qualifie pour une compétition majeure de la FIFA ou de la CAF, c'est-à-dire la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations de football. Principalement la Coupe d'Afrique des Nations de football, parce que quand même, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on ne participe pas à la CAN, depuis 2013 en Afrique du Sud, ça commence à dater. Et le peuple est impatient, les amoureux du foot sont impatients, surtout qu'il y a de la matière, il y a de quoi quand même réaliser ce genre de résultats. Donc c'est surtout nous qualifier pour la CAN. Si pour la Coupe du Monde nous avons l'opportunité, pourquoi pas, mais j'avoue que ce n'est pas forcément l'objectif principal, mais nous pouvons nous appuyer sur les matchs qualificatifs de la Coupe du Monde pour monter une équipe qui tienne la route dans les éliminatoires de la prochaine CAN qui justement va se dérouler au Maroc. C'est un clin d'œil assez intéressant. Mais au-delà de ses fonctions de sélectionneur, Zaki Badou aura également d'autres missions. Entre autres, on peut énumérer quelques-unes, c'est-à-dire restructurer et redynamiser la direction technique nationale. Vous savez très bien le rôle important d'une direction technique nationale dans une fédération. Il aura également la mission de superviser les autres sélections nationales de catégorie inférieure. Donc il aura un œil sur ce qui va se passer avec les A', avec les U20, avec les U17. Là aussi son expérience sera nécessaire pour nous aider à réaliser des résultats. Et enfin, non moins important, il va également contribuer techniquement à la mise en place de la future Académie nationale d'élite, qui, vous savez, c'est un projet cher à la FENIFOOT pour offrir un avenir à notre football avec des U13 et des U15. Là aussi, donc, on aura besoin de l'expérience de Zaki Badou pour appuyer l'équipe dirigeante de cette académie. C'est entre autres quelques-unes de ses missions, mais il y aura d'autres également. Et je précise enfin que Zaki Badou va vivre au Niger, il va séjourner à Niamey, il va donc résider à Niamey où il aura l'occasion de participer et d'assister au match de compétition nationale afin d'élargir le choix des sélectionnés. C'était là donc Slimane Mohamed Ganoua, il est le président de la commission communication du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football relativement au recrutement de M. Zaki Badou comme sélectionneur national du MENA A. Donc la signature du contrat qui va courir donc du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Bonne chance donc à Badou Zaki. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.